Bienvenue sur U2P TV. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du Salon des maires de Paris et que vous pouvez voir toutes ces émissions sur u2p-tv.fr, sur tous les réseaux sociaux de l'U2P. Et on vous accompagne jusqu'à la fin de l'événement, c'est-à-dire jusqu'à jeudi, avec toute une série d'émissions, de débats, d'analyses autour de ce qui est important pour vous tous. Et nous allons parler maintenant de la transmission d'entreprise, puisque dans le contexte politique et économique que nous vivons, c'est vraiment plus qu'un défi, c'est une véritable urgence. Et pourtant, beaucoup de projets de cession n'aboutissent jamais, notamment par manque d'anticipation et ou en raison d'un défaut d'information et de connaissance de tous les dispositifs qui existent, sans parler des repreneurs qui rencontrent aussi beaucoup de difficultés de financement auprès des banques. Donc on va parler de ça et de beaucoup d'autres choses avec nos invités. Thomas Lam, député de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine et conseiller départemental. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Christophe Sens, représentant de l'U2P dans le cadre de la mission gouvernementale Mission Reprise autour de la reprise d'entreprise. Merci d'être avec nous. Bonjour. Hélène Formery est également sur le plateau d'U2P TV, directrice de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Petit, président du groupe de travail Transmission Reprise à la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur. Bonjour. Bonjour également. Thomas Lam, depuis la rentrée, vous participez à une mission parlementaire sur la transmission et la reprise d'entreprise aux côtés de la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat et des PME, Véronique Louwagie. Pourquoi avoir lancé cette mission et quel est le constat et la situation actuelle ? Alors, avec Madame la Ministre, effectivement, on avait fait le constat d'abord un constat chiffré, 500 000 chefs d'entreprise vont partir à la retraite d'ici 2030. Donc déjà, l'urgence des chiffres. Et ensuite, l'idée, c'était vraiment de pouvoir analyser un petit peu la situation, voir comment on pouvait faire correspondre l'offre et la demande, voir quels étaient éventuellement les freins à la reprise, côté repreneur, côté vendeur, voir ce qui pouvait manquer aussi en termes de financement, de formation, les dispositifs législatifs, fiscaux. Bon, l'idée, c'était de faire un état des lieux complet pour ensuite pouvoir faire des propositions concrètes pour aider à ce que ces entreprises restent sur notre territoire et restent éventuellement aussi entre les mains d'entrepreneurs français avec des capitaux européens. C'est ça aussi, il y a un sujet de souveraineté qui est très important. Christophe Sens, on a envie de dire enfin on parle de la transmission d'entreprise, même si bien sûr on en parle régulièrement au gouvernement, mais quand même on a l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience là, de l'urgence de la situation. Racontez-nous aussi, puisque vous y êtes dans ce travail auprès du gouvernement, les arcanes de ce travail-là. Alors, effectivement, d'abord rappeler que l'U2P depuis très longtemps porte la création et la reprise. On a même un site dédié accès public, il faut le rappeler là-dessus, mais le constat a été dit, de nombreuses entreprises, et notamment de petites entreprises, vont chercher preneurs, et ils ne trouvent pas forcément preneurs. Deuxièmement, et c'est le problème, l'entreprise individuelle, beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent vendre leur entreprise. En société, on arrive à comprendre, mais une entreprise individuelle, nombreux ne savent pas que leur fonds de commerce a une valeur, etc. Deuxième point, une préoccupation complémentaire à ce qui a été dit par monsieur le député, c'est la vacance commerciale. De plus en plus, dans les villes, dans les centres-villes, on a de la vacance. Donc, l'U2P, depuis très longtemps, on est là-dessus. Alors, on est tout à fait heureux que le gouvernement ait mis une mission de la Direction générale des entreprises, mission très transversale, enfin transversale, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas par silo, mais on essaye de rassembler d'abord tous les acteurs. Deuxièmement, toutes les thématiques, donc c'est une vision nouvelle, une démarche nouvelle où il y a des propositions à nous, chacun des acteurs, de voir si c'est prioritaire ou pas prioritaire. Donc c'est une bonne démarche. On verra après les conclusions. Mais en tout cas, je dois saluer au nom de l'U2P cette démarche, évidemment dans laquelle nous sommes constructifs, nous apportons nos propositions dans le but, évidemment, de faire en sorte que tout à chacun prennent conscience qu'il y a un potentiel dans les territoires considérable. Il y a des passations de mains qui doivent se faire dans les prochaines décennies où il va falloir trouver à la fois des moyens financiers, mais également et surtout, la première chose, la stabilité, monsieur le député. La stabilité. Parce qu'on ne peut pas prévoir 5 ans, 6 ans avant, et une reprise, c'est au minimum 5 à 6 ans avant, si on n'a pas au minimum une stabilité, une visibilité. Ça, c'est quelque chose de primordial pour nous.
Justement, Thomas Lam, vous parliez tout à l'heure des freins, de savoir ce que sont ces freins. Alors, on parlait en introduction du financement, bien sûr, du manque d'information aussi parfois, vous venez de le dire très bien. Mais quels sont les autres freins, peut-être un peu plus invisibles, peut-être un peu plus techniques, qui empêchent la transmission et la reprise aujourd'hui en France? Alors, déjà, je pense que, pour aller dans le sens du manque d'information, on a aussi, c'est pour ça qu'on a inclus dans la mission les grandes écoles, les universités, puisque les diplômés ne savent pas forcément que la reprise d'entreprise est un choix de carrière potentiel. Aujourd'hui, on parle de création d'entreprise, il y a toute l'image de la start-up, les jeunes qui vont lancer quelque chose, ou alors qui vont aller dans un métier de cadre en entreprise, mais on ne leur dit jamais, tu peux commencer par une reprise d'entreprise, elle peut être petite au départ, mais c'est déjà une option qui n'est pas considérée. Donc déjà, ça c'est un vrai sujet, que les écoles de commerce, d'ingénieurs, les facultés communiquent là-dessus et enseignent les spécificités de la reprise d'entreprise. Ça c'est un frein que j'ai moi-même identifié. Un autre, c'est le temps en fait. Moi j'ai fait une formation à la reprise d'entreprise avant d'être élu parlementaire, c'était une voie que j'étudiais. Et je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui souhaitent reprendre se retrouvent à un moment donné de leur carrière professionnelle, peut-être mis dehors par leur entreprise, et là commence à se poser la question de la reprise. Donc déjà, la démarche n'est pas bonne parce qu'il aurait fallu que cette démarche soit en amont. Et une fois qu'il se retrouve dans la démarche de reprise, il va avoir en fait le sablier qui va tourner, puisque en fait il a 18 mois de chômage devant lui. Et donc pendant ces 18 mois, il va falloir qu'il se forme, ensuite qu'il trouve l'entreprise, qu'il fasse les offres, qu'il trouve les financements et que ça fitte éventuellement avec le dirigeant. Donc ça c'est un énorme problème puisque en règle générale, il peut y avoir énormément de freins ou de cailloux dans la chaussure qui font qu'à la fin la reprise ne se fait pas. Et donc je pense qu'il faut mieux anticiper et je pense que les grands groupes, les entreprises pourraient aussi, dans leur politique RH, emmener des cadres de leurs entreprises, enfin emmener de leur cadre vers la reprise d'entreprise. Ça permettrait, eux, dans leur politique RH, d'avoir un nouveau type d'évolution. Ensuite, d'avoir un temps qui est beaucoup plus long et peut-être même plus un accompagnement de formation et financier par l'entreprise elle-même. Christophe Sens, on l'a bien entendu, vous demandez de la stabilité. Ça, c'est important, mais quels sont les autres grands messages que vous portez pour l'U2P, justement, dans ce groupe de travail ? Alors, on porte plusieurs messages. Quand je parlais de la stabilité, évidemment, c'est de la stabilité fiscale. Parce qu'un cédant, on va commencer par le cédant, il veut savoir, quand il va céder, qu'est-ce qu'il va devoir payer ou pas payer, est-ce qu'il aura des exonérations ou pas d'exonérations, ça a un impact. N'oublions pas que pour lui, c'est le fruit de son travail, d'un long travail, donc il ne faut pas le perdre de vue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je ferai un rebond, monsieur le député, c'est enseignons la toute petite entreprise. Le problème, c'est que ceux qui cèdent, c'est des petites entreprises. La voie de l'apprentissage est une voie excellente pour justement être un relais de transmission, mais pas que. Donc on a tendance à oublier la petite entreprise. Le deuxième point est l'aspect financier. Un acheteur, il faut qu'il ait des sous. Et si un jeune étudiant, quel que soit le cursus, il n'a pas forcément les 30% ou les 40% d'apport, c'est un vrai sujet. Et donc, nous, on plaide pour des plans d'épargne dédiés, pour quelque chose qui, effectivement, quand on voit la masse de trésorerie, de placement qu'il y a en France, d'épargne, on se dit, il y a bien une partie qui peut être fléchée dans un dispositif de reprise qui est bon pour tout le monde, qui est bon pour le citoyen, qui est bon pour le territoire, qui est bon, bien évidemment, pour l'économie. On a des conclusions et des orientations, évidemment, qui vont sortir de ce groupe de travail, mais la question, c'est toujours à quel délai ? Quand est-ce que tous vos travaux vont trouver un écho dans la société réelle, dans le monde réel, pour que finalement la transmission devienne une vraie réalité ? Alors, je ne maîtrise pas le délai, mais alors, malheureusement, on a changé de ministre, mais la mission a continué. C'est-à-dire que les réunions ont continué à se tenir. Monsieur Papin a repris le sujet. J'espère qu'on aura la possibilité d'avoir des conclusions avant l'été 2026. Ce qui est demandé dans cette mission, ce n'est pas le grand soir. Donc on doit pouvoir trouver des solutions tout à fait pratico-pratiques.
Et vous l'avez tout à l'heure, ça a été dit, il y a beaucoup d'informations, peut-être trop d'informations. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel acteur on doit aller rencontrer, se tourner. Donc c'est le problème aussi d'un ensemble. Donc tant qu'on ne touche pas trop à la fiscalité, on doit pouvoir arriver à trouver des solutions rapidement. Hélène Formery, donc je rappelle que vous êtes directrice de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France, et c'est vrai que le financement, c'est le nerf de la guerre. Les banques aujourd'hui ne prêtent plus, ni pour la création, ni pour la transmission, ni pour pas grand-chose d'ailleurs. En revanche, BPI France a des vraies solutions. Alors effectivement, sur le sujet de la reprise, on propose un certain nombre de solutions, donc financières, mais pas que. Donc on a pu en parler dans le groupe Mission Reprise. Déjà, vous l'avez évoqué, il y a un sujet de sensibilisation. Nous, on a rassemblé autour de l'accompagnement à la création d'entreprises, donc à la création et à la reprise, un collectif qui s'appelle le collectif Cap Créa, qui regroupe 26 réseaux d'accompagnement. Et dans ces 26 réseaux d'accompagnement, on a des acteurs de la sensibilisation des jeunes qui vont parler de création d'entreprise dès le collège. Et donc on travaille avec eux pour que cette sensibilisation à la création, elle se fasse également sur le sujet de la reprise. Je pense notamment aux entrepreneurs étudiants, donc les pépites, sur lesquels le sujet de la reprise, ça commence vraiment à accrocher parce qu'ils ont maturé leur projet et on voit que progressivement, on a de plus en plus de jeunes qui souhaitent s'orienter vers les sujets de reprise et pas que la création. La question, c'est combien vous leur donnez ? Alors, les sous les sous. Alors, il y a, déjà, ce qu'on pense déjà, c'est qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Parce qu'un financement, c'est bien, mais l'accompagnement dans le projet de la reprise, c'est encore mieux. Notamment de l'accompagnement sur la valorisation de la cible à reprendre. Ça, on l'a vu, c'est un vrai sujet. Parce que si on peut trouver des financements pour reprendre, parfois, il y a un écart trop grand entre ce que le repreneur peut mettre sur la table et ce que le cédant imagine pouvoir avoir quand il va vendre son entreprise. Donc on a un écart important et là-dessus, il faut qu'il y ait un accompagnement, notamment de la part des experts comptables sur le sujet. Mais il faut aussi qu'il y ait une acculturation pour les repreneurs à ce sujet. Pour ça, nous, on a créé le Pass Reprise. Le Pass Reprise, c'est un outil pour les porteurs de projets qui veulent reprendre, on l'a aussi sur la création, qui va leur permettre d'être guidés, de travailler les éléments financiers et de trouver le bon réseau d'accompagnement qui peut l'accompagner sur son projet de reprise. Ensuite, je viens sur les sous. Donc sur les sous, sur les projets de reprise, nous, on a mis en place le prêt d'honneur création-reprise. Donc avec les réseaux d'accompagnement comme Initiative France ou Réseau Entreprendre, sur les projets de reprise, ils peuvent avoir une quotité plus importante que sur les projets de création pour faire ensuite levier sur d'autres financements, donc à la fois le financement bancaire, mais aussi des investissements en haut de bilan. Christophe Petit, de quelle manière vous accompagnez les cédants et les repreneurs à la Confédération ? Oui, bonjour à tous. Écoutez, c'est un sujet majeur, la transmission reprise. Et j'ai envie de dire, qui peut mieux accompagner des entrepreneurs que des entrepreneurs à travers les organisations professionnelles. Effectivement, aujourd'hui, on est, comme tous les secteurs d'activité, nous les alimentaires, confrontés à un départ massif de retraités et donc des reprises. Et aujourd'hui, reprendre une entreprise sans un bon accompagnement, ça peut être fatal. Avant, nous avions l'ESPI, fait par les chambres consulaires, qui accompagnaient les entrepreneurs. C'était des SPI où on réunissait tout type de futurs chefs d'entreprise et qui n'étaient pas vraiment spécialisés. Et nous, les alimentaires, nous, en l'occurrence à la Confédération française de la boucherie-charcuterie traiteur, on s'est dit, voilà, ces SPI ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse dans la nature ? Je ne crois pas que ça soit une bonne solution. On voit aujourd'hui un nombre incroyable de micro-entreprises qui se créent, qui ne sont pas accompagnées. Nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc on a créé notamment 2 formations, une pour les repreneurs, ceux qui souhaitent reprendre une entreprise, et une pour les cédants, parce que c'est 2 sujets mais qui sont infiniment liés. Et donc on fait intervenir, on consulte, on est à Paris à l'ESMV, l'École nationale supérieure des métiers de la viande, et on réunit des futurs bouchers à travers une formation où on fait intervenir à la fois des professionnels qui donnent des conseils, mais également des intervenants bien spécialisés, comptables, assureurs, toujours en lien direct avec le métier. Ce qui donne vraiment une plus-value par rapport au SPI où là on avait une généralité, là on cible vraiment par rapport au métier. Et on le fait également pour les cédants. Les cédants, comme le disait tout à l'heure monsieur, ça se prépare bien en amont.
C'est 5-6 ans, c'est parfois des investissements qu'il faut faire pour pouvoir vendre. C'est parfois un bon choix de statut, de bail, un statut de conjoint collaborateur ou un salarié ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place fiscalement, comptablement pour assurer une bonne transmission. Hélène Formery, on parlait de votre accompagnement et aussi l'accompagnement des fédérations, mais de quelle manière les repreneurs doivent bâtir un dossier pertinent? C'est quoi un dossier pertinent aujourd'hui pour que la transmission se passe bien? Alors, je l'ai évoqué, il y a effectivement le sujet de la valorisation de l'entreprise à reprendre. Il y a le développement des compétences du porteur de projet. Donc là-dessus, il y a un certain nombre de formations, de labellisations qui peuvent lui permettre d'être plus crédible dans son projet de reprise face aux cédants, justement. Et puis, il y a tout l'aspect financier, bien évidemment, donc le business plan. Est-ce qu'il faut, par exemple, arriver avec un apport? Est-ce que ça, c'est important aujourd'hui? Ça paraît compliqué, sur une reprise, de venir sans apport. De combien, par exemple? Alors, ça va dépendre de la cible. Et là aussi, je reviens sur ce que vous avez dit. On parle souvent, quand on parle des reprises, on parle souvent de PME, ETI, mais en fait, il y a aussi toutes les petites entreprises, notamment dans les territoires ruraux, dans les territoires qui sont moins densément peuplés, sur lesquels on a un enjeu sur les commerces de proximité. Donc là, on va être sur des plans de financement qui sont moins importants. Et l'apport, il doit être... Est-ce que c'est 10% de la valeur de l'entreprise? J'aurais dit à peu près 20% d'apport. 10%, quand même, quand même. Effectivement. Oui, vous vouliez rebondir? Peut-être pour rebondir, c'est juste pour accentuer ce que Christophe Sens a dit tout à l'heure. Un plan épargne, ce qui permettrait peut-être d'avoir un apport, comme on le dit, ça se prépare. Et un plan épargne permettrait peut-être de créer un premier pied, une confiance à la banque pour pouvoir ensuite investir. Une stabilité fiscale. Aujourd'hui, si on n'a pas de vision sur l'avenir, c'est très compliqué pour le chef d'entreprise d'entreprendre. Vous vouliez réagir? Oui, c'est le nerf de la guerre, l'apport. Moi, je suis expert comptable, donc je sais de quoi je parle. Donc, effectivement, tout le monde n'a pas l'argent, et nombreux d'ailleurs n'ont pas l'argent. Alors, ils le récupèrent indirectement via France Travail par le dispositif d'aide à la création, dans certains cas. Mais il y a aussi un phénomène qu'on porte partiellement, c'est le travail du crédit vendeur. Il y a peut-être à explorer, qui est bon pour les uns et les autres, hein, surtout quand on est à long terme. Mais il faut des garanties, et c'est normal pour le cédant, il faut quand même qu'il soit payé. Et de notre côté, c'est bon, y compris pour les financeurs, parce que si le cédant s'engage partiellement, il y a une confiance. Et je finirai un point, dans les petites entreprises, la transmission, elle est intuitu personae. Le lien que se noue entre le cédant et le repreneur est essentiel. Christophe Petit, je suppose que vous êtes très attentif aussi à communiquer auprès de vos bouchers, de vos charcutiers, pour leur dire ne vous laissez pas avoir par le temps qui passe. On revient là-dessus parce que c'est très important, et notamment chez les bouchers et charcutiers, parfois il y a des personnes qui continuent de travailler et on se dit mais pourquoi ne sont-elles pas à la retraite? Et parfois c'est peut-être aussi par passion, bien sûr, par passion du métier, mais aussi par manque d'information et de préparation. La préparation, c'est le succès. Bien évidemment, c'est ce qu'on disait, ça se prépare bien en amont. Alors oui, c'est un métier passion, il y a des bouchers qui aiment prolonger un petit peu, mais c'est aussi à nous d'expliquer qu'on peut prolonger en accompagnant le repreneur. Ça se fait très bien. On est des entreprises de proximité. Vous voulez dire que le cédant reste avec le repreneur sur un certain temps? Ça peut se faire. Tout dépend des personnalités, tout dépend de l'envie de chacun, mais c'est parfois aussi une bonne idée parce que on est des entreprises qui avons des liens forts avec notre clientèle, avec nos fournisseurs. Et parfois, le chef d'entreprise peut apporter quelque chose de plus au repreneur par son expérience, c'est un duo gagnant-gagnant. C'est comme ça que ça doit être présenté. Thomas Lam, pour conclure, qu'est-ce qui vous attend là dans les jours et dans les semaines à venir? Vous allez appuyer sur quel thème? Qu'est-ce qui vous attend dans cette mission d'accompagnement et de réflexion autour de la transmission? Alors, d'une manière générale, j'aimerais savoir moi ce qui m'attend, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans des temps politiques un peu incertains. Alors déjà, effectivement, moi, avec mon groupe politique et personnellement, j'essaye d'appuyer vraiment sur stabilité fiscale et sociale, éviter au maximum les hausses d'impôts et plutôt axer sur les dépenses. Moi, j'ai une expérience d'élu local
Dans les Hauts-de-Seine, dans nos collectivités, on a réussi à ne pas augmenter les impôts et avec des baisses de dotation à faire mieux avec moins. Donc je souhaite transposer ce que nous avons fait dans les collectivités locales au niveau de l'État. Donc effectivement sur la mission reprise, je pense que dans les temps politiques qui viennent, on va vraiment déjà essayer de chercher la stabilité, de finaliser cette mission pour avoir des conclusions. Je pense que le bon timing pour avancer, c'est plus la présidentielle 2027 avec des propositions choc. En tout cas moi, je vais m'y atteler auprès de mon candidat, d'avancer sur ce sujet pour qu'il soit bien mis au cœur de la campagne présidentielle et qu'en amont, on ait déjà préparé des projets de loi, des propositions de loi pour que ça puisse sortir rapidement. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir été sur le plateau d'U2P TV. Merci à vous, chers amis, de suivre nos émissions. Je le rappelle, elles sont en replay sur u2p-tv.fr, sur tous les réseaux sociaux d'U2P. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces émissions. Et je vous dis à tout de suite, puisque nous continuons évidemment jusqu'à la fin de la journée. Ciao.